Bonjour, maintenant nous allons étudier le dossier 5, la leçon 9, ravi de faire votre connaissance. D'accord? Alors, comme d'habitude, vous avez déjà vu, je pense, la leçon sur la vidéo, d'accord, ou en vidéo. Donc vous avez vu une fois, deux fois, trois fois. Vous avez préparé le vocabulaire, page 110, bien préparé. Vous connaissez tout le vocabulaire. D'accord, vous avez lu le texte, vous avez bien lu le texte, vous avez vu la vidéo, donc plus de problème. Vous savez comment nous travaillons. Vous vous posez des petites questions. Qui est-ce? Où sont-ils? Qu'est-ce qu'ils font? Pourquoi? Comment? Quand? Avec qui? Combien de fois? Combien de temps? Etc. etc., etc. Amusez-vous à poser des petites questions pour y répondre. Il faut répondre à ces questions. Et là, vous allez devoir réfléchir, chercher le vocabulaire, chercher la grammaire, chercher la conjugaison. Donc, c'est bien. Il faut utiliser vos connaissances. Maintenant, il faut répondre à ces petites questions. Il y a qui? Qui est-ce? On peut prendre la photo 1, par exemple. On peut déjà commencer. C'est Benoît. Il est dans la cuisine. Il discute avec Julie. Julie est en robe de chambre. Robe de chambre. Julie est en robe de chambre. Par contre, notre ami Benoît est bien habillé. Il est en costume cravate. Il est plutôt élégant. Il est en costume cravate. Donc, deux styles différents. Benoît va au travail. Julie reste à la maison. Peut-être. Peut-être elle reste à la maison. Peut-être elle va sortir. Elle va partir, mais plus tard. Pour chercher du travail. Pour travailler, voir des amis. On ne sait pas. Qu'est-ce qu'ils ont dit? De quoi ont-ils parlé? Ça, c'est difficile. Donc, ce n'est pas grave si vous n'arrivez pas à répondre à ces questions-là. Julie a dit, tiens, tu es tombé du lit. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Il y a un problème? Benoît est tombé du lit parce qu'il a un rendez-vous important. Il doit partir tôt, travailler. C'est normal. En plus, il est bien habillé. D'accord? Donc c'est bizarre. Julie est curieuse. Elle pose des questions. Pourquoi tu es habillé comme ça? Qu'est-ce qui se passe? Où vas-tu? Qui vas-tu voir? Etc. Et notre ami Benoît a posé des questions aussi à Julie. Tiens, Julie, pourquoi hier soir tu es rentrée tard? Tu es rentrée tard cette nuit. Julie lui explique qu'elle est allée danser avec ses amis. Claudia, Yves, Violaine et François. Où sont-ils allés? Ils sont allés danser. D'accord? Combien de temps ils sont restés? Est-ce qu'ils sont rentrés tard? Est-ce qu'ils sont rentrés tôt? Vous pouvez poser des questions. Julie est rentrée tard. Elle s'est bien amusée. Elle est contente. Elle est contente de sa soirée. Elle est satisfaite de sa soirée. Pas de problème. Qui est Claudia? Qui est Yves? Qui est Violaine? Qui est François? Et poser des questions sur ces quatre personnes. Claudia, c'est une amie de Julie. Elle fait des enquêtes. Elle est étudiante à l'université. Elle étudie le droit. Yves, il est journaliste. C'est le frère de Violaine. Violaine, qui est Violaine? C'est qui? Violaine, elle est artiste. Elle crée des foulards. Elle a beaucoup de créations, d'accord? Et François. François est un collègue de Violaine. Il est artiste, il est créateur. Il crée des bijoux. Et Julie, François, ils deviennent de plus en plus de bons amis. Très bons amis, d'accord? Donc ils vont devenir des petits amis, ensemble. Fini. Photo 1 à peu près. Photo 2. Qu'est-ce qui se passe? Il y a deux personnes. Il y a Benoît et une autre personne. C'est son collègue. Ils se saluent. Bonjour, comment vas-tu? Normal, c'est la politesse. Ils discutent. Que fait le collègue? Il fait des photocopies. Il est à côté de la photocopieuse. Parfois on dit photocopieur. Parfois on dit photocopieuse. C'est un peu étrange. On peut.
Qu'est-ce que le collègue a remarqué? Le collègue a remarqué, s'est aperçu que Benoît était essoufflé, qu'il était bien habillé, élégant, il était en costume cravate, donc c'est bizarre. Lui aussi est curieux. Il pose la question, pourquoi tu es essoufflé? Donc, Benoît lui répond, il est monté à pied, il a pris les escaliers. Il faut se poser la question, pourquoi Benoît a pris les escaliers? Pourquoi il est monté par les escaliers? D'accord? On réfléchit. Peut-être l'ascenseur, trop de monde, trop de personnes dans l'ascenseur, il ne pouvait pas monter. Peut-être il n'y avait pas d'ascenseur. Lorsqu'il est arrivé, l'ascenseur était déjà monté. Donc il a dit, oh, je vais monter à pied. Ou c'est pour garder la ligne, rester mince, d'accord, pour faire un peu de sport, donc pour la santé. Il veut garder la ligne, il veut rester mince, peut-être. Faire des exercices. Ils discutent, d'accord? Nous savons que dans la vidéo, il y a Annie. Annie dit, mais non, il n'est pas curieux, il est jaloux. Donc le collègue serait jaloux, d'accord? Au conditionnel, serait jaloux. Photo 3. Qu'est-ce qui se passe? Nous voyons Benoît et un monsieur un petit peu âgé. Donc, qu'est-ce qu'ils se disent? Qu'est-ce qu'ils font? Pourquoi? On va commencer par, c'est qui le monsieur? C'est le chef. C'est un chef, d'accord? C'est son chef. Qu'est-ce qu'ils disent? Le chef demande à Benoît s'il n'a pas oublié son rendez-vous l'après-midi. D'accord? À quelle heure il a rendez-vous? Où est-ce qu'il a rendez-vous? Qu'est-ce qu'il va faire cet après-midi? Il a rendez-vous, il va chercher quelqu'un à l'aéroport. À quelle heure il va chercher cette personne? Il va chercher cette personne à 17h20. Donc 17h20. Il va à 17h20 à l'aéroport chercher quelqu'un. Qui est cette personne? Comment est cette personne? Comment est-elle, cette personne? Cette personne, c'est une japonaise. C'est Mademoiselle Tayama. Elle s'appelle Mademoiselle Tayama. Comment va-t-il faire pour trouver Mademoiselle Tayama à l'aéroport? Benoît, comment va-t-il faire? Eh bien, premièrement, il a une photo de Mademoiselle Tayama. Il a une photo. Deuxièmement, il va faire une pancarte avec son nom, Benoît Royer. Il va écrire Benoît Royer, donc pas de problème. Donc, il va pouvoir reconnaître Mademoiselle Tayama, et Mademoiselle Tayama va pouvoir savoir que c'est lui, Benoît Royer, avec la pancarte, le nom Benoît Royer. Donc, facile pour se retrouver. Après, le chef lui demande qu'est-ce qu'il a prévu de faire ce soir. Prévoir quelque chose. Qu'est-ce qu'il a prévu ce soir? Benoît lui dit, j'ai réservé une table pour deux dans un très bon restaurant, dans un bon restaurant, donc pas de problème. Ensuite, il y a son collègue qui revient. Il revient le voir. Il dit, ah, qu'est-ce qu'elle vient faire cette demoiselle? Comment est-elle cette demoiselle? Cette demoiselle est ravissante. Comment nous savons qu'elle est ravissante? La photo. D'accord, c'est une ravissante femme. Le collègue, toujours très curieux, lui pose encore des questions. Qu'est-ce qu'elle vient faire? Pourquoi vient-elle à Paris? D'accord? Benoît lui explique. Elle est chargée d'organiser un voyage pour des paysagistes japonais. Donc, Benoît et Mademoiselle Tayama vont visiter les parcs de la capitale, les parcs de Paris, prendre des photos, regarder, voir quels sont les beaux parcs, etc. Pour faire visiter les parcs aux paysagistes japonais. Donc très important. C'est fini, d'accord? Ensuite, notre ami Benoît arrive à l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle. Il arrive, il est à l'heure, il est ponctuel, d'accord? Son avion arrive à 17h20, il vient de Tokyo, d'accord? Nous avons vu que dans le film, il y a deux avions qui arrivent. Il y a un avion qui vient de Séoul, un avion qui vient de Tokyo. Donc vous pouvez poser quelques petites questions. Quel est le numéro de vol de l'avion qui vient de Tokyo? De l'avion en provenance de Tokyo. Quel est le numéro de vol de l'avion qui vient de Séoul? Quel est le numéro de vol de l'avion en provenance de Séoul? Pas de problème. On peut discuter un petit peu, hein, c'est pas long. Ensuite,
Benoît attend, il est impatient de voir cette demoiselle. Et oui, nous savons qu'elle est ravissante. Donc il est impatient, très impatient de la voir. Il est même inquiet de ne pas la voir. D'accord? Il regarde la photo, il regarde les passagers. Une personne, deux personnes. Non, ce n'est pas Mademoiselle Tayama. Et il y a un monsieur qui s'approche de lui. Un monsieur qui l'aborde. Il lui dit bonjour. Monsieur Benoît Royer. Je suis monsieur Ikeda. Je remplace Mademoiselle Tayama. Elle est partie. Où est-elle partie? Elle est partie hier pour les États-Unis. Elle est désolée. D'accord? Donc voilà. Notre ami Benoît, comment est-il? Notre ami Benoît est déçu de ne pas voir Mademoiselle Tayama. Et oui, jolie femme, une femme ravissante, et maintenant c'est un homme. Donc Benoît est plutôt déçu de recevoir Monsieur Tayama. Mais notre ami Benoît est poli, il dit « ravi de faire votre connaissance ». Il dit « je suis ravi de faire votre connaissance ». Ce n'est pas très grave. Nous avons fini la leçon, donc vous avez étudié le vocabulaire, vous avez vu la vidéo une fois, deux fois, trois fois, vous avez noté les choses, ce que vous avez comprises, vous avez regardé un peu les photos et vous avez répété un petit peu les phrases avec les questions et les réponses pour vous aider à parler. Après, vous pouvez faire sorte de petite dictée, comme d'habitude, hein. Phrase par phrase. Benoît, en costume cravate, très élégant, prend son café dans la cuisine. Stop. On arrête. On écrit. Julie arrive en robe de chambre. On arrête. Pause. Hein, on arrête. Et on écrit. Et on essaie de voir petit à petit si on arrive bien à comprendre les phrases et si on arrive à les écrire. C'est bon pour la mémoire, d'accord? Mémoriser les mots, mémoriser l'orthographe des mots et indirectement mémoriser la grammaire. Essayez de comprendre petit à petit des choses. Pas besoin d'apprendre, d'accord? Essayez de faire ça. Nous avons fini la leçon 9. Nous passons aux exercices. Page 111. Alors, moi je vous conseille de faire l'exercice 1, 3, 4 et 5. Le 5, il est un petit peu curieux comme exercice, mais vous pouvez le faire. Le numéro 2 et le numéro 6, ce n'est pas très utile pour vous, pour essayer de parler, mais vous pouvez tout de même les faire, c'est pas un problème. Hein. Mais je vous conseille plutôt le 1, 3, 4. Et le 5 un petit peu. Donc nous allons commencer par le 1. Quel événement a précédé l'autre? Si vous êtes deux personnes, essayez de poser des questions. Aidez votre ami à parler en posant des questions. Vous aidez votre ami à parler. Et après, votre ami va vous aider à parler en vous posant des questions. Il ne faut pas seulement répondre aux questions du texte. C'est plutôt facile. Mais essayez de continuer à poser des questions à l'oral. 1. A. Julie a posé des questions à Benoît dans la cuisine. B. Benoît a interrogé Julie sur sa soirée. C'est B. C'est un peu étrange, mais on considère que Benoît a posé les questions avant. D'accord? Julie parle beaucoup, mais elle ne pose pas réellement de questions. C'est Benoît qui pose les questions à Julie. Qu'est-ce que tu as fait hier soir? Où tu es allé? Avec qui? Combien de temps? Etc. D'accord? Benoît est curieux. Il veut savoir qu'est-ce que Julie a fait hier soir. Donc là, vous posez des questions. Oui. Et là, vous pouvez continuer à poser des questions sur Julie. Fini. 2. A. Le chef de service a rappelé son rendez-vous à Benoît. B. Un collègue a posé des questions à Benoît sur Mademoiselle Tayama. B. A. A. B. Donc, nous allons dire A. Le chef de service a rappelé son rendez-vous à Benoît. N'est-ce pas? À quelle heure il devait accueillir Mademoiselle Tayama? Comment il allait faire pour trouver Mademoiselle Tayama? Qu'est-ce que Benoît a prévu de faire le soir même? D'accord? Ça c'est A. B, c'est ensuite, le collègue arrive, et là il pose la question à Benoît. Comment est-elle, cette demoiselle ravissante? 3.
A. Benoît a pris un taxi pour aller à Roissy. B. Benoît est monté au bureau à pied et il est essoufflé. Alors, B. Benoît est monté au bureau à pied et il est essoufflé. Il est essoufflé et essoufflé. Oui, il est essoufflé, donc ce B. Pourquoi il est monté à pied au bureau? D'accord? Nous avons dit tout à l'heure, pour faire du sport, garder la santé, conserver la santé, on peut le dire. Ou l'ascenseur était en panne. Trop de monde dans l'ascenseur, donc il est monté à pied. 4. A. Un japonais s'est présenté à Benoît, il remplace mademoiselle Tayama. B. Benoît a attendu la sortie des voyageurs du vol en provenance de Tokyo. B. Benoît a attendu la sortie des voyageurs du vol en provenance de Tokyo. Il attend, il est inquiet, il est impatient. On va dire plutôt, il est impatient. D'accord? Il veut vraiment voir mademoiselle Tayama. Il veut vite voir mademoiselle Tayama. Il est impatient de la voir. Elle est ravissante. Très impatient. 2. Repérer les expressions de temps, indication du jour, moment de la journée, heure. Ça, vous pouvez le faire. Hein. Ah, il est quelle heure? C'est quand? Vous pouvez le faire vous-même, d'accord? 3. Qu'est-ce qu'ils ont répondu? Essayez de vous rappeler la réplique suivante de mémoire, sinon retrouvez-la dans le film. C'est un peu difficile, donc peut-être vous aurez besoin de chercher dans le texte. Vous êtes allé où? Qui pose cette question à qui? C'est Benoît qui pose cette question à Julie. Qu'est-ce que Julie lui répond? D'accord? Julie lui répond que ils sont sortis, ils sont allés danser. Elle est rentrée tard la nuit. La réplique exacte, c'est: vous êtes allés où? Vous êtes allés où? On est allé danser. Claudia, Violaine et Yves sont partis de bonne heure. François et moi, on est restés tard. Je n'ai pas beaucoup dormi. La réplique exacte. D'accord? Mais si vous avez oublié la réplique exacte, vous pouvez simplement dire: vous êtes allés où? Nous sommes allés danser. Violaine, François, Claudia et Yves, nous sommes allés danser. Nous nous sommes bien amusés. Je suis rentré tard. Julie est rentrée tard.